Neema yako, neema yako yanitosha, neema yako, neema yako yanitosha. Bienvenue à tous dans ce confiné pour proclamer. Bienvenue dans ce rendez-vous où nous voulons ensemble proclamer la parole de Dieu sur nos vies. Oui, nous croyons que la parole de Dieu est la vérité. Nous croyons que la parole de Dieu est la vie. Nous croyons que la parole de Dieu est la lumière des hommes. Nous croyons que ce que la bouche de Dieu a déclaré, sa main l'accomplira. Et particulièrement dans cette semaine qui suit la Pâque, où nous continuons de célébrer l'esprit de résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et dans mon esprit, je vois tous les rêves que tu as eus, les projets que tu as, les dons que Dieu t'a donnés, et qui quelque part se sont enfouis, quelque part ont été étouffés. Je proclame la résurrection de Jésus-Christ agit en toi. Alléluia. Alors que Marthe était attristée parce qu'elle venait de perdre Lazare, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Je proclame la résurrection de Jésus-Christ. Je proclame la résurrection des dons qu'il a mis en toi. Je proclame la résurrection des talents qu'il a mis en toi. Je proclame la résurrection des projets que Dieu a mis en toi. Parce qu'il est l'esprit de résurrection et de vie. Que cet esprit puisse souffler dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que c'est le cœur rempli d'assurance que nous pouvons proclamer Ésaïe 40 au verset 29. La parole déclare, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Proclamons encore ensemble, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Je déclare, tu es ma force, alors que j'étais peut-être fatigué, alors que j'étais peut-être épuisé, tu es celui qui me donne la force. Et si j'étais tombé en défaillance, tu es celui qui augmente ma vigueur. Je le crois et je le proclame, Seigneur, que dans toute cette journée, dans toute cette semaine, ma vigueur est augmentée, ma force est retrouvée parce que tu es celui qui me donne la force. Et au verset 30, ta parole déclare, les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Que ma force soit renouvelée. Que ma force soit renouvelée. Alors peut-être que je n'avais plus aucune énergie, que j'étais arrivé au bout du rouleau. Je déclare que ma force est renouvelée. Ma force est renouvelée. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je déclare que je ne me fatigue point. Je déclare que je ne me lasse point parce que le Dieu qui me fortifie est présent dans ma vie. Et au verset 28, tu nous dis déjà, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Seigneur, je comprends en ce moment que parce que tu ne te lasses pas, parce que tu ne te fatigues pas et que je suis ton enfant, ta nature, la nature divine habite en moi. Voilà la raison pour laquelle je ne me fatigue pas. Voilà la raison pour laquelle je ne me lasse pas. Ce n'est pas à cause de ma nature, mais c'est à cause de ta nature qui habite en moi. Merci Seigneur, parce que mes forces sont réellement renouvelées. Mes forces sont réellement renouvelées. Et dans Colossiens au chapitre 1, alors que l'apôtre Paul est en train de prier, il fait cette prière pour que nous soyons tous remplis de connaissances. Et au verset 11, il nous dit, afin que vous soyez fortifiés à tous égards par sa
puissance glorieuse. Alléluia. Père, je déclare maintenant que je suis fortifié, non pas seulement dans une dimension, non pas seulement dans un domaine, mais je suis fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse. Alléluia. Ma santé est fortifiée. Dans mon esprit, je suis fortifié. Dans mon âme, je suis fortifié. Dans le ministère auquel tu m'appelles, je suis fortifié. Dans ma foi, je déclare que je suis fortifié. Oui, je déclare que je suis fortifié dans mes finances pour la gloire de ton Saint-Nom. Je déclare, Seigneur, que à tous égards, dans tous égards, je suis fortifié par ta puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Merci Seigneur, parce que comme tu m'as fortifié, ta joie aussi me remplit. Et je te dis merci Seigneur pour tout ce que tu accomplis dans nos vies. Et ta parole déclare dans Néhémie au chapitre 8, verset 10, « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Alléluia. Oui, Père éternel, je te dis merci pour ces quelques minutes où nous avons pu proclamer ta parole sur nos vies. Je proclame que cette journée, nous allons la passer en ayant nos forces complètement renouvelées. Je proclame que cette journée est bénie. Je proclame que cette journée est victorieuse. Je proclame que cette journée est une journée de miracle, car je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, que nous restions confinés à la maison ou que nous partions travailler, nous avons tous ensemble proclamé ta parole sur nos vies, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.